Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ose croire que vous allez tous bien. Et la prière la plus profonde de mon cœur est que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ vous couvre de la tête aux pieds, afin qu'aucun fléau des ténèbres ne puisse vous atteindre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Je viens une fois de plus pour partager avec vous une prédication qui ne sera peut-être pas la bienvenue, mais c'est une réalité que nous vivons tous depuis quelques mois seulement. Je ne suis pas un prophète de malheur car récemment nous avions parlé des signes de la Troisième Guerre mondiale et voici aujourd'hui je viens encore avec un message sur le coronavirus qui est un jugement de Dieu. De crainte que vous ne vous disiez que je ne viens qu'avec des messages terrifiants. Au fait, notre ministère, nous avons reçu l'appel de comprendre les temps dans lesquels nous vivons afin que nous puissions préparer le corps de Christ pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des veilleurs ou des gardiens qui sonnent de la trompette pour réveiller ceux qui dorment. Ce message est un wake-up call ou en d'autres termes, c'est un message de réveil et non un message pour vous faire peur. Donc, après avoir mis cette fondation, nous pouvons commencer avec notre message d'aujourd'hui qui est l'étude du coronavirus dans le contexte biblique. Mais avant que nous ne fassions cela, je nous proposerai que nous puissions suivre une séquence de la vidéo qui parle du coronavirus qui nous donnera une idée de ce qui se passe réellement. Que Dieu vous bénisse. Si tout le monde ne joue pas le jeu, on ne va pas s'en sortir. Pour moi, vous ne rentrez pas dans les clous, vous n'avez pas respecté le confinement. Ça s'arrête à ça. Les médecins à bout de souffle soignent des malades de plus en plus nombreux. De Brescia en Italie, les gestes sanitaires sont toujours les mêmes. Malgré le manque de moyens, dans cette région de la Lombardie, la plus touchée par le coronavirus, les médecins à bout de souffle soignent des malades de plus en plus nombreux. Ils sont incapables de respirer, ont une respiration sifflante et n'ont pas d'oxygène dans le sang. Ils doivent donc être traités rapidement. Les médecins n'ont jamais fait face à une telle crise sanitaire. Ils admettent devoir faire certains choix. Il faut parfois trouver un équilibre entre les chances de réussite et l'état réel des patients. Nous essayons de faire de notre mieux, de faire quelque chose de plus pour ceux qui ont le plus de chance. L'Italie compte plus de 26 000 personnes contaminées et plus de 2500 morts. Et qui râlent parce qu'ils doivent rester chez eux. Je vais vous montrer un peu ce à quoi vous pouvez échapper. Voilà ce que c'est le coronavirus. On peut se retrouver comme ça dans un lit intubé, avec un tube dans la bouche. Et puis ce qui vous fait respirer, c'est plus vos poumons, c'est cette machine. Voilà, le monsieur là qui est derrière moi, on ne sait pas si on pourra le sauver, mais il va rester comme ça pendant plusieurs semaines. Alors restez chez vous. L'Italie est ravagée par le coronavirus. Ces cercueils s'alignent dans la chapelle de l'hôpital de Crémone en Lombardie. La morgue est aujourd'hui saturée, mais le combat continue au service des soins intensifs. C'est un tsunami et nous sommes ici 12 heures par jour. Nous rentrons à la maison juste pour quelques heures. Aujourd'hui, tous les services de réanimation sont débordés. Pourtant, ils ont doublé le nombre de lits. Mais les patients continuent d'arriver aux urgences. Au début, on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Mais maintenant on sait, on l'a vu, le coronavirus, on l'a vécu. Et si vous ne l'arrêtez pas, tout le monde peut être touché. L'Allemagne et la Suisse ont ouvert ce week-end certains hôpitaux pour accueillir des patients français atteints du Covid-19, alors que l'Alsace voisine est particulièrement touchée par l'épidémie. Les hôpitaux universitaires de Fribourg, Heidelberg, Mannheim et Ulm ont ainsi admis plusieurs patients français nécessitant une assistance respiratoire d'urgence. L'Allemagne a renforcé ses mesures destinées à endiguer l'épidémie en interdisant les rassemblements de plus de 2 personnes. Dans l'espace public, les personnes sont uniquement autorisées à se déplacer seules, avec une autre personne qui n'est pas membre de leur ménage ou bien avec plusieurs autres membres de leur ménage. La chancelière allemande a également annoncé qu'elle se plaçait en quarantaine après avoir été en contact vendredi d'un médecin testé positif au coronavirus. Angela Merkel fera l'objet d'un test dans les prochains jours.
L'Allemagne n'a pas décidé pour l'heure de confinement à l'échelon fédéral, mais certaines régions comme la Bavière l'ont pour leur part adopté. Ailleurs dans le monde, l'épidémie poursuit sa progression, notamment en Iran, où les lieux publics sont aspergés de désinfectants. Le pays paye un lourd tribut au coronavirus. Les autorités ont recensé samedi 21 nouveaux décès et plus de 1000 contaminations en l'espace de 24 heures, pour un bilan total de 145 morts et plus de 6000 personnes infectées. Également touché l'Arabie Saoudite, où les autorités ont toutefois rouvert samedi l'esplanade entourant la Kaaba au cœur de la grande mosquée de la Mecque, mais maintiennent l'annulation du petit pèlerinage musulman, une mesure inédite qui devrait peser sur l'économie. En Cisjordanie, la ville de Bethléem était bouclée après la découverte d'une quinzaine de cas de coronavirus. Les autorités empêchaient aux touristes d'entrer et de sortir de la ville. Un groupe d'Américains a été placé en quarantaine dans un hôtel. Enfin, en Chine, d'où est parti le nouveau coronavirus, les chercheurs travaillent toujours dans l'élaboration d'un vaccin. La barre des 3000 morts a déjà été franchie dans le pays, dont une trentaine supplémentaires recensées samedi. Le nombre de cas de contamination est en hausse en dehors du foyer de l'épidémie. Ici, comme partout dans le monde, ce sont les personnes âgées et atteintes d'une grave pathologie qui sont les plus vulnérables face au Covid-19. L'alerte vient de tomber. Une nouvelle patiente atteinte du Covid-19 arrive en réanimation. Cette retraitée de 68 ans était hospitalisée depuis une semaine. Son état s'est brusquement aggravé dans la nuit. 41 de température. Elle est encore consciente, mais désorientée. En même temps que vous avez du mal à respirer Depuis jeudi, je crois. Elle a ressenti les premiers symptômes à son retour d'une croisière en Jamaïque. Ils sont plusieurs touristes du même bateau à avoir été infectés par le coronavirus. Désormais, ses poumons sont encombrés. Elle peine à s'exprimer. Non, je suis fatiguée. D'accord. Comment je vais faire pour remonter? Là, l'important, c'est de vous donner de l'oxygène. Oui. Vous êtes surveillé 24 heures sur 24 ici. Il y a toujours un médecin qui est là. Oui, ça va aller. Bon, on l'espère, madame. On va tout faire pour que ça aille. On ne peut pas prévoir l'évolution que ça va avoir. Est-ce que ça va aller dans le bon sens et qu'elle va s'améliorer sans qu'on ait besoin d'être invasif? Ou est-ce qu'il va falloir aller plus loin? Elle a désormais besoin d'un respirateur pour avoir suffisamment d'oxygène. Pendant ce temps-là... Elle n'a pas pris de paracétamol avant de venir? Non, ils ne lui ont rien donné au niveau de la résidence. 5 patients arrivent aux urgences. 4 ont des symptômes du Covid-19. Là, qu'est-ce qui se passe, docteur? Là, elle a de la fièvre, elle tousse. Très suspecte d'infection à Covid-19. Ce retraité de 76 ans s'est réveillé ce matin en ayant du mal à respirer. Vous faites de l'asthme? Vous prenez rien pour la tension, pour le cœur? Non, non. J'ai étouffé, j'avais mal à la poitrine, j'ai pris ma température de 39,5. Plus loin, dans ce box, un jeune homme de 34 ans avec de la fièvre et des douleurs aux reins. Là, une dame qui ne peut s'empêcher de tousser. Depuis hier, vous vous sentez gêné pour respirer? Un petit peu. Le médecin répète plusieurs fois les mêmes questions pour tester la lucidité de la patiente. Vu l'âge, vu les risques probables, à plus de 80 ans, donc d'une dégradation de son état respiratoire, et quand on la voit tousser comme ça, je pense que c'est quelqu'un qu'on va garder, puisqu'on a un fort risque en fait, de dégradation dans les jours qui viennent. Les services de Tourcoing accueillent déjà plus d'une 60aine de patients contaminés, mais le pic est loin d'être encore atteint.
Et on ira en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa a décrété un confinement strict durant 21 jours sur tout le territoire. Et cela dès jeudi. L'armée va être déployée. Il faut éviter une catastrophe humaine aux proportions énormes, a expliqué le président sud-africain. Au Sénégal, les autorités durcissent le ton. Macky Sall déclare l'état d'urgence à partir de minuit. Un couvre-feu est mis en place de 20h à 6h. Les lieux publics sont fermés et vous le verrez, certains marchés ont tout simplement été rasés. Et puis les Malgaches ont vécu ce lundi leur premier jour de confinement, annoncé la veille par le président Andry Rajoelina, une mesure pas toujours respectée par les habitants. Et après avoir suivi cette vidéo, nous avons approximativement une idée de ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Alors nous allons continuer avec notre étude dans le contexte biblique, pendant qu'eux ils passent leur temps à se blâmer les uns les autres, mais nous trouvons la réponse dans la Bible. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, nous commencerons notre lecture à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ. Ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais prenez garde que vous n'en soyez point troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais cela ne sera pas encore la fin. Le verset 7. Car une nation s'élèvera contre notre nation, et un royaume contre notre royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. À chaque fois que je lisais cette prophétie de Matthieu 24, je me posais toujours la question pourquoi Jésus parle-t-il des pestes qui feront partie des signes qui précéderont son retour sur terre, alors que la peste est une maladie qui n'existait plus depuis des siècles. Du coup, j'étais curieux pour aller voir ce que le dictionnaire dit des pestes et voici ce que j'ai trouvé. Étymologiquement, peste vient du mot latin pestis qui généralement veut dire des fléaux ou des graves maladies contagieuses ou épidémiques qui affectent une multitude de gens. Et en particulier, peste est une maladie dangereuse et commune, contagieuse, fébrile qui se transmet d'une personne à une autre. À partir de cette définition, nous pouvons voir que les pestes ne sont pas seulement ce que nous pensions, mais ce sont des fléaux qui peuvent être considérés comme des épidémies ou pandémies mondiales qui affectent le monde entier. En d'autres termes, le coronavirus est une peste qui est un des signes qui devrait précéder la bataille d'Armageddon et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Amen. Il y a quelques semaines, l'Organisation mondiale de la santé, mieux connue sous l'abréviation de l'OMS, avait déclaré que le coronavirus est une pandémie mondiale. Alors qu'il y a 4 mois de cela, la plupart d'entre nous ne connaissions même pas qu'il existait un coronavirus quelque part, mais aujourd'hui c'est la nouvelle de chaque jour, les gens paniquent. Plusieurs pays ferment leurs frontières, les shops sont fermés, les écoles, les universités sont fermées, personne ne se sent plus en sécurité. Nous paniquons tous car nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a plusieurs explications, diverses spéculations, différents points de vue. Et la science dit même que ces virus existent depuis 2003, mais cela n'était transmissible qu'entre les animaux et non à l'homme. Il y a même des hommes de Dieu, des pasteurs qui disent que ces virus seraient créés par l'homme. Et il y a un autre qui était allé plus loin en disant que c'est les États-Unis qui seraient derrière ces virus et l'auraient lancé en Chine car c'est leur adversaire économique et l'avait lancé en Iran parce que c'est leur ennemi et l'ennemi des Juifs. Alors qu'il y a aussi l'Europe qui est sérieusement affectée par ces virus car l'Italie est le deuxième pays après la Chine où le coronavirus a commencé. Et ces virus ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, les États-Unis comptent 55 225 cas confirmés de coronavirus et où ils sont 2 morts. Et au moment où nous parlons, cette pandémie de coronavirus est arrivée en Afrique, elle touche désormais 159 pays sur 198 au total. Alors bien aimés, nous qui sommes spirituels, nous ne devons pas comprendre les choses comme des êtres physiques ou encore des personnes charnelles, mais nous devons comprendre les choses spirituellement, car la Bible nous dit que Job ne pouvait pas être atteint par le diable à moins que Dieu ne les permette. En d'autres termes, même s'il y a des gens qui ont eu à manigancer des histoires, Dieu ne pouvait pas les permettre si ce n'était pas sa volonté. Amen. Bref, la pandémie de coronavirus s'accélère dans le monde. Elle touche désormais 159 pays sur 198 comme je venais de le dire. Le total des cas contaminés par le coronavirus dans le monde est de 454 398 personnes. Le total des morts sont de 20 550 personnes.
il y a 6347 qui sont guéris et 427 501 personnes sont hospitalisées, dont 2827 cas graves. Voici là où nous en sommes à la date d'aujourd'hui. En ce stade, aucun pays n'a le contrôle de la situation et chaque jour qui passe, les cas ne font que s'accroître. Du coup, on se pose la question, mais pourquoi Dieu qui est amour peut-il permettre une telle atrocité? Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu n'a-t-il pas de pitié? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Pour répondre à cette question, nous devons repartir dans les Saintes Écritures pour voir les exemples des jugements de Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, nous commencerons notre lecture à partir du verset 5, la Bible dit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Le verset 7, il dit alors: Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras des terres et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Amen. Mais qu'est-ce que l'homme avait fait pour que Dieu puisse arriver au point de regretter pourquoi est-ce qu'il avait créé cette merveilleuse créature qu'il avait fait à son image et à sa ressemblance? C'était tout simplement à cause du mal, de la violence, de la méchanceté, de l'orgueil, de l'égoïsme et des péchés de toute forme. Étant donné que Dieu est saint, il a horreur du péché. Alors bien aimés, posons-nous sincèrement cette question. Y a-t-il autant de violence, de méchanceté, de mal, de péchés de toute forme dans notre monde aujourd'hui si on comparait par rapport à l'époque de Noé? Si on doit être sincère, notre époque est plus perverse que toutes les époques précédentes. Nous connaissons tous l'histoire de l'arche de Noé. Dieu avait détruit la terre tout entière, à l'exception de 8 personnes, c'est-à-dire Noé et sa femme, les 3 fils de Noé et leurs femmes. Cela veut tout simplement dire que lorsque Dieu déverse son jugement sur le monde, il sait comment préserver ceux qui marchent selon sa volonté et sa parole. Amen. En d'autres termes, toi qui n'as pas cédé à la tentation, toi qui te laisses conduire par le Saint-Esprit, toi qui lis et médites la parole de Dieu, toi qui pries jour et nuit, toi qui n'as pas perdu la foi, peu importe les fléaux ou le jugement de Dieu qui pourra s'abattre sur cette terre, Dieu saura comment te préserver et te protéger. Amen. Il y a une autre destruction qui avait eu lieu dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit à Abraham: des graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Voir Genèse chapitre 18 au verset 20. Mais c'est quoi cette perversité qui était montée jusqu'à Dieu? Nous trouvons la réponse dans Genèse chapitre 19. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 1. La Bible dit: Le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il s'éleva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit: S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un bon repas et cuire du pain sans levain et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par des gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Le verset 5, ils appelèrent Lot et lui demandèrent: où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. Bien aimé, l'homosexualité n'a pas commencé seulement dans notre génération. Continuons avec notre lecture, nous sommes au verset 7, la Bible dit: Lot dit: non mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai des filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne touchez pas ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. N'est-ce pas que Lot leur avait fait une très bonne proposition? Ils pouvaient recevoir des filles vierges sans qu'ils ne puissent verser des dots. Mais étant donné qu'ils étaient envoûtés par l'esprit de perversité, voici leur réponse au verset 9. Ôte-toi de là, lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent: voyez-moi cet individu, il est venu ici comme étranger et maintenant il veut jouer au juge. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. Puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Amen. N'est-ce pas ce que nous entendons aujourd'hui? Quand tu parles à un frère ou à une sœur et que tu lui prêches la bonne nouvelle, tu lui demandes de se repentir car le mode de vie qu'il mène peut l'amener en enfer.
Et la personne te répondra, pour qui te prends-tu? Es-tu saint? Pourquoi veux-tu me juger? Pourquoi veux-tu me changer? Laisse-moi vivre ma vie, on ne vit qu'une seule fois, je dois me réjouir de ma jeunesse. Avec vos histoires des Bibles et des mensonges, des histoires qui n'existent pas, des histoires qui vous rendent esclaves des colonisateurs, allez voir ailleurs, etc. etc. Bien-aimé, avez-vous déjà entendu tous ces genres de propos? Alors bien-aimé, ne t'inquiète pas parce que tu n'es pas la première personne à faire face à ces genres de propos. L'autre aussi avait eu à faire face à ces genres de critiques. Amen. Nous allons rapidement regarder un dernier exemple que nous trouvons toujours dans l'Ancien Testament, cette fois-ci dans le livre de Jonas, chapitre 1, et nous commencerons notre lecture à partir du verset 1. La Bible dit: L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Le verset 2. Mettons en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Amen. Nous continuons avec notre lecture. Nous sommes dans Jonas chapitre 3, verset 4. La Bible dit: Jonas entra dans la ville et commença à y marcher toute la journée en proclamant: Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. Une autre version dit: Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Amen. Différemment des exemples que nous avions précédemment vus, voici la réaction des gens de Ninive dans Jonas chapitre 3 au verset 5. La Bible dit: Nous commencerons notre lecture dans Jonas chapitre 3 à partir du verset 5 au verset 9. La Bible dit: Les gens de Ninive crient à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication: Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Voici l'attitude et la réponse des gens de Ninive face à cette menace que Dieu leur avait envoyée par son prophète. Le verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Voici la réponse de Dieu au verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne les fit pas. Amen. Faute de temps, nous ne pouvions voir que 3 exemples de jugements de Dieu, alors qu'il y a plusieurs autres fléaux et jugements que Dieu avait envoyés sur les hommes à cause de leurs péchés, que vous pourrez lire lorsque vous aurez le temps. Amen. Mais la grande question que nous devons nous poser en ces jours, est-ce le coronavirus réellement un jugement venant de Dieu? Qu'est-ce que l'homme aurait fait pour que Dieu puisse envoyer son jugement sur la terre tout entière? Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu n'est pas méchant. À chaque fois qu'il se prépare à envoyer un jugement, il a toujours envoyé des messagers ou des prophètes afin de ramener les hommes à la repentance. Mais malheureusement, l'homme étant têtu, il a toujours refusé d'écouter les avertissements venant des hommes de Dieu, des enseignants, des prophètes et des messagers venant de Dieu. Par conséquent, Dieu envoie son jugement. Par exemple, avant que Dieu n'envoie le déluge, il avait dit à Noé de prêcher la repentance au peuple de son temps. Alors Noé avait commencé à prêcher pendant 100 ans pour que les gens puissent se repentir et entrer dans l'arche afin qu'ils soient sauvés. Mais malheureusement, les hommes de cette époque-là avaient refusé de se repentir, ils avaient refusé d'entrer dans l'arche de Noé. Au contraire, ils se moquaient même de Noé, se disant qu'il était distrait. Par conséquent, Dieu avait envoyé le déluge et ils étaient tous engloutis. La même chose était répétée dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait envoyé des anges sur la terre pour prêcher aux hommes avant la destruction de leur ville. Ces messagers qui étaient des anges que Dieu leur avait envoyés pour prêcher la repentance, les gens de Sodome et Gomorrhe pour eux étaient des candidats pour coucher avec eux. Par conséquent, la colère de Dieu s'était abattue sur leur ville. Sodome et Gomorrhe étaient totalement détruites. Mais par contre, dans le cas de Ninive, le peuple avait crié à l'enseignement de Jonas, ils s'étaient repentis, ils avaient jeûné et prié pendant 3 jours, en commençant par le roi lui-même jusqu'au plus petit. Ayant étudié les générations passées, nous allons essayer de faire une comparaison avec notre génération d'aujourd'hui pour voir si Dieu est juste en envoyant son jugement. Amen. Regardons premièrement sur les péchés de l'homosexualité qui était la raison principale qui avait poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe. Curieusement, dans notre monde aujourd'hui, ces péchés sont non seulement acceptés, mais il est embrassé et célébré. Les gens sont fiers d'être homosexuels. Et si tu condamnes cela, tu peux perdre ton boulot ou soit tu es appelé homophobe.
Aux États-Unis en 2015, la Cour suprême américaine avait favorablement statué avec l'assistance du président Barack Obama que le mariage homosexuel était légal et accepté. Pour célébrer cela, le président Barack Obama avait l'audace de décorer et d'illuminer la Maison Blanche ce soir-là avec les couleurs de l'arc-en-ciel pour célébrer le mouvement gay, pour montrer au monde qu'ils ont vaincu. Certes, ils avaient vaincu temporairement, mais le dernier mot appartient à notre Dieu qui vit au ciel et qui règne pour les siècles des siècles. Qui dit que l'arc-en-ciel n'appartient pas à l'homme mais cela appartient à Dieu? Cela représente l'alliance qu'il avait conclue avec Noé après le déluge. Amen. Et en juin 2018, lors de la fête de la musique en France, Emmanuel Macron avait transformé les Champs-Élysées en une boîte de nuit pour célébrer les immigrés noirs homosexuels. Aujourd'hui, la science justifie ses péchés, la télé, les médias et toutes les grandes organisations soutiennent cela. Mais voici ce que Dieu pense de l'homosexualité dans Lévitique chapitre 20 au verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous commis une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Aujourd'hui, j'ai béni l'Éternel car nous ne vivons plus sous l'Ancien Testament quand la peine du péché était la mort. Aujourd'hui, à cause de la grâce, peu importe le mode de vie que tu mènes, si tu te réponds sincèrement, tu peux être pardonné. Amen. Regardons rapidement un autre péché. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en cycle, il y a plus de 50 000 bébés qui sont avortés dans le monde entier par an. Bien-aimé, ça t'est déjà arrivé de te regarder au travers d'un miroir en disant merci à Dieu pour la merveilleuse créature que tu es? Et Dieu a fait grâce que ta maman ne t'a pas avorté. C'est depuis 1973 que la Cour suprême américaine avait légalisé l'avortement et aujourd'hui ça fait exactement 47 ans. Et nous parlons en fonction des 2,5 milliards de bébés qui sont avortés depuis que cette loi est devenue légale. Alors bien aimé, peu importe ce que tu peux traverser, si tu es vivant jusqu'aujourd'hui, bénis Dieu, car il y a plusieurs bébés qui n'ont pas eu la grâce que tu as. Amen. En regardant ces rapports de l'OMS, j'étais stupéfait et je me demandais c'est quel genre de méchanceté et de violence qui règne sur notre terre d'aujourd'hui. Parlons de la fornication qui est définie comme des relations sexuelles entre des personnes qui ne sont pas mariées l'une à l'autre. C'est commun et c'est devenu normal aujourd'hui que les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble sans être mariés. Selon les données du recensement de 2010, plus de 15 000 couples vivent ensemble et ne sont pas mariés. Certains se disent qu'il y a trop de factures à payer, la vie coûte cher, le loyer, la bouffe, le mariage coûte cher, vu qu'on s'aime, c'est mieux de cohabiter. Question de minimiser les dépenses, la fornication est non seulement acceptée, mais elle est devenue normale. Amen. Et il y avait une vidéo que j'avais suivie en passant, il y avait une dame blanche qui était partie en Afrique et elle avait pris des filles africaines pour les amener en Europe. Une fois arrivées en Europe, vu que c'est elle qui avait fait des démarches pour elles, elles étaient obligées de faire tout ce qu'elle leur demandait de faire. Et la dame blanche les avait transformées en des prostituées. Et dans la vidéo, ces filles étaient en train de faire l'amour entre elles et la dame blanche avait apporté un chien pour coucher avec elles. Et ces filles africaines n'ayant pas de choix, elles étaient obligées de coucher avec un chien. Bien aimé, je vous rassure que j'avais des insomnies pendant plusieurs jours car je n'arrivais pas à sortir ces actes d'abomination de ma tête. Alors sincèrement bien aimé, pouvons-nous hausser les épaules en disant que nous sommes innocents? Tu peux avoir ton point de vue, je peux avoir le mien, mais la parole de Dieu est définitive. Et voici ce qu'elle nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 9 au verset 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les pervers, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les menteurs, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Mais bien aimés, d'une manière ou d'une autre, tous nous nous retrouvons dans cette liste. Alors nous nous poserons la question, mais si tous nous sommes coupables, mais qui héritera donc le royaume de Dieu? Voici la bonne nouvelle au verset 11. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Bien-aimés, par rapport à ces fléaux du coronavirus, tous nous sommes coupables, personne n'est exempté. Mais Dieu veut nous justifier aujourd'hui. Il veut nous acquitter et nous déclarer non coupables. Quand sincèrement tu te répands et tu t'es fait baptiser par immersion au nom de Jésus, Dieu te justifie et efface tous tes péchés. Alors bien-aimé, prends la décision de changer ta vie aujourd'hui. Notre Dieu est compatissant, il est riche en bonté et lent à la colère. Il veut que nous fassions teshuva et que nous fassions la métanoïa comme les gens de Ninive l'avaient fait. Et pour finir, voici ce que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Pour conclure notre étude aujourd'hui, la question que nous devons nous poser est-ce le coronavirus l'accomplissement de la prophétie? La réponse est oui. C'est une des pestes dont Jésus avait parlé dans Matthieu chapitre 24 verset 7. Mais nous devons souligner que la Bible est claire au verset 8 en disant que cela ne seront que les premières de l'ère de l'enfantement. En d'autres termes, il y a pire qui doit arriver avant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis là, nous vous donnions du lait afin de vous préparer pour être en mesure de supporter la nourriture solide qui sont des révélations pour les chrétiens matures. Vu que nous sommes tous témoins de ces signes qui étaient des prophéties données plus de 2000 ans passés, et aujourd'hui qui deviennent des réalités, et ces signes annoncent le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Et comme nous sommes tous témoins de ces signes, raison pour laquelle nous commencerons à parler des choses qui doivent arriver dans un futur proche, afin que nous puissions être prêts par rapport à ces retours glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous ferons des études approfondies par rapport aux deux livres prophétiques qui sont Daniel et Apocalypse. Par exemple, par rapport à Daniel, nous parlerons de ses visions nocturnes et de ses 70 semaines qui sont les 70 semaines de Daniel. Et par rapport au livre d'Apocalypse, nous parlerons de toutes les séries de 7 que nous trouvons dans ces livres. Par exemple, les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 paroles sur Babylone, et ainsi de suite. Nous parlerons également de l'Antichrist, du faux prophète, de la marque de la bête. Nous parlerons des témoins de la fin des temps, de l'islam dans la Bible, de la Troisième Guerre mondiale, de la bataille entre l'ange Michael et le dragon, de la femme enceinte avec les 12 étoiles sur la tête, de la bataille d'Armageddon, de l'enlèvement. Nous parlerons aussi du millénium, du jubilé, de la nouvelle Jérusalem, de l'épouse, de l'agneau. Bref, nous parlerons de beaucoup de choses. Alors, bien aimé, toi qui écoutes ces messages et toi qui suis cette vidéo, l'Éternel te parle personnellement en te disant que sors de la distraction. Nous vivons la plus belle époque de toute l'histoire de l'humanité. Alors c'est le temps de te préparer, c'est le temps de t'équiper et c'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de découvrir ton appel et de te laisser utiliser par le Saint-Esprit. Alors bien aimé, en cette période particulière, reste chez toi à la maison, passe du temps dans la prière, répands-toi là où il faut te repentir, arrange ta relation avec Dieu et prépare-toi, car en ce stade nous ne parlons pas des juifs, des chrétiens, des musulmans ou des athées, car Jésus revient pour tout le monde, mais seuls ceux qui auront cru en lui qui seront sauvés. Tous nous sommes appelés à suivre Jésus car il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Alors bien aimé, choisis le bon chemin et que Dieu te bénisse.